Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Romain et merci de nous recevoir. Merci pour votre temps. Vous êtes donc Romain Debacher, le directeur marketing de la marque Marco Helmet, qui est, comme son nom l'indique en anglais, un spécialiste de casques, notamment de casques moto. Et on a eu un coup de cœur pour effectivement l'un de vos best-sellers, le best-seller de la marque, qui s'appelle le Full Moon, qui est derrière moi, qu'on va présenter tout à l'heure. Et au travers de ce casque, j'ai voulu en savoir plus, notamment sur la marque. Et c'est pour ça que je me suis mis en contact avec vous et vous avez gentiment accepté de répondre à nos questions. Du coup, première question. Euh, d'où vient la marque? Comment est-ce qu'elle a été créée cette marque Marco Helmet, qui est une marque française, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Française et les bureaux à Paris dans le 11e. C'est une longue histoire. En gros, à la différence de beaucoup d'acteurs dans la moto, on est avant tout des commerçants. On avait en fait des enseignes déjà à Paris qui vendaient des accessoires pilotes. Donc voilà, ça va être des blousons, des gants, des casques, tout sauf des accessoires pour les motos ou de la vente de véhicules. Et, euh, et donc, après une dizaine d'années d'expérience, on a décidé de commencer à créer, on a eu l'opportunité de commencer à développer en fait nos propres produits. Et étant donné qu'on était en contact permanent, si vous voulez, avec les clients, on avait, voilà, on connaissait leur goût, on connaît bien les tendances, on est acteur sur le marché depuis bien longtemps. Et donc, ça a commencé avant mon arrivée. Ça a commencé à peu près 5 ans avant mon arrivée au sein de cette entreprise. Ils avaient développé un premier casque qui était à cette époque un Jet et qui portait pas le même nom. Donc, moi, je considère que la marque existe depuis maintenant 2012 parce que c'était voilà, les premières esquisses finalement et les premiers designs, les premiers tests. Puis c'est quand même un autre métier que d'être commerçant. Euh, et donc après une rencontre en 2017 avec deux des fondateurs de la marque, on a décidé voilà, de lancer finalement vraiment la marque qui était à l'époque en tout cas vendue seulement dans nos quelques enseignes. Ok, alors qu'est-ce que propose en plus la marque aujourd'hui, Marco Helmet, par rapport à ce qu'il y a ce qu'on peut trouver sur le marché finalement? J'imagine que vous avez voilà, étudié la chose et que vous dites, bah voilà, on veut créer des casques, peut-être d'une manière bien spécifique, avec un style bien spécifique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence? Quel est votre C'est une bonne positionnement finalement? question. Ouais, non, c'est une bonne question. Alors, je dirais l'image. C'est vrai que le design produit joue un rôle essentiel chez nous. On a bien compris il y a maintenant un peu plus de 5 ans qu'il y avait une forte tendance au néo-rétro et à la culture vintage, au custom, au café racer, à tous ces termes bien connus des motocyclistes. Et donc, on a plutôt que de faire des choix, on sortait, ça fait maintenant, si tu veux, à peu près ouais, une dizaine d'années que cette tendance est émergente et c'est vraiment imposé sur le secteur de la moto. Donc, on a développé des produits qui avaient une esthétique voilà, dans cette orientation-là. Donc voilà, vintage avec des coloris fun, mais en gardant une part de technicité, ce qui n'était pas assez, enfin, pas très courant à l'époque. Euh, on va dire que le casque classique que tout le monde connaît, c'est le Jet sans fioriture avec ça peut être des paillettes dessus ou des couleurs un peu cool, un petit masque vintage. Voilà, ça c'est l'intemporel qu'on retrouve un petit peu partout et chez tous les motards. Donc on a voulu développer ça et avec une esthétique et une approche technique plus poussée. Ok, justement.
On parlait de vintage, néo-rétro, café racer. Voilà, le full moon, c'est, on va dire, une illustration, l'illustration même de ce que vous pouvez proposer, puisqu'on retrouve tous les codes de cette tendance au sein de ce produit finalement que je vais prendre là directement. Comme ça sera plus simple. Je laisserai les gens aller voir sur le site, évidemment, toutes les caractéristiques du produit. Mais déjà, moi, mes premières impressions, hein, c'est un casque déjà qui est léger du fait de sa matière. On en parlera probablement. Un casque qui est hyper esthétique, qui reprend les codes un petit peu d'antan, effectivement. Et puis je trouve comment dire, des petits détails qui font la différence. Je pense ici aux surpiqûres sur du cuir. C'est du cuir ou c'est ouais. Oui, c'est ça. Oui, là, c'est du cuir. L'intérieur est en alcantara, mais les bords sont en cuir. Et un intérieur aussi hyper confortable, parce que j'ai eu l'occasion de le tester, de le mettre sur ma tête. Et voilà, encore une fois, une finition hyper élégante et très soignée. C'est ça qui est intéressant. Et pour finalement un coût qui reste hyper abordable. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, déjà, sur la qualité du produit, les matières qui ont été Bien utilisées sûr. justement pour en faire un casque léger, stylé, élégant et qui aujourd'hui plaît au plus grand nombre. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de versions de ce casque, le Full Moon. À l'époque, quand il a été conçu, le développement du produit s'est fait un tout petit peu avant mon arrivée. Donc, il y a une première version euh, où on a dû retravailler énormément. Là, la version que tu as, c'est celle qu'on appelle la V3, qui a maintenant le pin lock. Donc, c'est ce qui permet d'intégrer un anti-buée sur la visière. Euh, Tu vois, là, tu as deux petits picots blancs sur les côtés de la visière. Ça permet d'intégrer donc un pin lock et donc ça t'évitera d'avoir de la buée l'hiver. Et cette bavette qui permet de se couper un petit peu du vent et du froid également, qui est en dessous. Donc ça, c'est les dernières nouveautés sur ce casque. Donc la coque est en fibre composite. Ce casque existe également en carbone, donc tu auras un poids encore moindre avec la version carbone. Et puis un look aussi, parce que bon, carbone, c'est quand même élégant, c'est assez joli. Donc on a quatre versions en carbone qui existent. Euh, Là, sur la version que tu as, qu'est-ce que je peux te raconter dessus? Il y a pas mal de choses en fait. Ce qui plaît énormément, alors ce qui plaît beaucoup, et moi que j'apprécie énormément en faisant beaucoup d'urbain, c'est que tu as un champ de vision qui est très large. Et ça, pour un casque, c'est particulièrement rare. D'ailleurs, on le voit bien, là, de la manière dont tu le tiens, on s'en aperçoit tout de suite. Donc, tu vas pouvoir, moi, typiquement, si tu veux, en tant que motard, j'aime bien regarder derrière mon épaule pour voir le danger arriver, en plus, évidemment, de mes rétros. Et ce casque le permet. Et je porte d'ailleurs celui-là, c'est mon casque de tous les jours parce que j'en ai plein, pour pas dire presque une trentaine de casques et de concurrents également. Et c'est celui que je porte parce que en milieu urbain, c'est celui qui est le plus agréable à porter pour moi. Donc tu Ouais, sur un parlais du casque poids. intégral, c'est vrai que sur un casque intégral, souvent on est un peu limité en termes de vision, de visibilité, et c'est vraiment agréable effectivement d'avoir une vision presque panoramique. C'est hyper confortable et sécurisant, même pour moi, je trouve ça hyper sécurisant. Pour le coup, d'habitude, moi, je suis plus jet, effectivement, déjà un pour pas être serré, compressé, et pour avoir vraiment une vision assez large. Et là, je retrouve en fait le confort d'un jet quasiment, en tout cas à ce niveau-là. Donc c'est très très agréable, ouais. Ouais, ouais. Il fait sens aussi avec, enfin, donc justement pour tous ceux qui roulent en ville. Et puis aujourd'hui, tu es obligé de toute façon, quand tu passes ton permis, que ce soit un BSR, un permis A2, un permis A, d'avoir un casque intégral au départ. Je retrouve en tout cas à Paris énormément de gens en scooter avec des full moon.
Et ça me conforte sur l'idée que c'est un casque bah, qui fait sens en milieu urbain, où on se sent en sécurité dedans. Ça te protège quand même vraiment la mâchoire. Euh, il est évidemment homologué pour la France et il est aussi DOT. Donc, ça, tu peux le voir en enlevant la languette, mais en fait, tu as une double homologation, ce qui est plutôt rare. Donc, homologué pour DOT, donc ça va être pour les États-Unis. Tous les casques doivent être DOT et donc ECE pour la France et les pays voisins. Donc, après, en termes de confort, bah, c'est un casque, comme tu disais tout à l'heure, qui est particulièrement confortable. On n'a aucun retour négatif là-dessus. Champ de vision, confort, qualité du produit. Évidemment, bah, le coût inhérent au produit, parce que aujourd'hui, un casque similaire au nôtre va être plutôt aux alentours de entre 459 et 499 euros. Là, on se place à 369 euros sur la version fibre et 499 euros pour une version carbone qui sera donc plus légère. Donc, ouais. On arrive à avoir des coûts de fabrication très intéressants et à le commercialiser à des prix attractifs. Ouais, vous êtes hyper compétitif sur ce type de produit qui est hyper élégant et safe, évidemment. Comment est-ce que vous arrivez justement à être aussi compétitif? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que Oui, vous bien sûr. fabriquez le produit euh, et comment est-ce que Oui, vous oui, tout arrivez à fait. justement voilà, à produire un coût comme ça aussi compétitif? Oui, oui, sans aucun problème. Alors, c'est une question qui est souvent posée par nos clients et auquel je pense qu'il ne faut pas faire de détour. Ils sont fabriqués à Shenzhen, en Chine. Comme de toute façon 99% des marques de casques. On travaille avec plusieurs manufactures différentes à Shenzhen en fonction des typologies de casques, parce que certains sont plus spécialisés dans les jets ou ont des compétences qui leur sont propres. Donc là, pour celui-ci, on travaille avec une usine excuse-moi pour la petite sonnerie en arrière-plan, qui donc nous fabrique le produit. Toute la partie R&D est faite en France, donc à Paris, par nos équipes. Et ensuite, on fait la fabrication en Asie. Ok, bon, bah top, c'est très clair. C'est important d'échanger là-dessus, effectivement. Et de tous les cas, on sait très bien que voilà, en Chine, on produit des choses de très très bonne qualité. Et autant passer par ces experts-là pour ce type de produit, effectivement, et ça permet derrière de proposer des casques de qualité à moindre coût, entre guillemets. Et ça, c'est plutôt intéressant, effectivement. Euh, Oui, excuse-moi. Oui, non, t'as pas de. Aujourd'hui, en France, si tu veux, il n'y a qu'une seule société qui propose des casques français qui s'appelle Naka Helmet, qui sont une marque dans l'équitation, qui est une, une marque de renom dans l'équitation qui développe aujourd'hui, donc qui ont commencé à développer des casques moto et vélo. Et c'est les seuls fabricants français. Mais malheureusement, si tu veux, tu n'as pas d'usine à part eux en France. Et c'est un savoir-faire très particulier. Donc, même pour nous, en tant que fabricants, il aurait fallu trouver une usine ou s'industrialiser pour pouvoir concevoir nos produits ici. Et les seuls pays voisins où on aurait pu le faire, c'est l'Italie, où ils conçoivent des casques, mais à des coûts. On aurait eu en fait le même produit. Le produit que tu tiens dans les mains aujourd'hui, tu aurais eu exactement la même chose si on l'avait fait en Italie ou à Shenzhen, sauf que tu l'aurais payé à peu près, si ça avait été fait en Italie, on serait environ à 200 euros plus cher, et si ça avait été fait en France, on serait presque à 500 euros sur ce produit plus cher. ok. Justement, Voilà. en termes de clientèle,
Quel type de motard, en fait, vous voyez utiliser vos casques, et notamment le full moon? Est-ce que c'est des gens qui sont justement plus, euh, on va dire, ancrés café racer, ou ça peut être tout type de rider, entre guillemets, en scooter, en moto classique, trail? Alors, pour ce modèle, évidemment, ça s'adresse beaucoup à des motocyclistes qui aiment beaucoup les cafés racers ou les motos vintage ou des motos néo-rétro comme des Triumph récentes, mais avec un look vintage. Donc ça, c'est un produit qu'ils apprécient énormément et à la base, c'est notre clientèle pour ce produit. Et on voit émerger une tendance assez récente depuis le début de l'année, qui me plaît bien évidemment en tant que directeur market. C'est que tu vas retrouver beaucoup de gens qui roulent avec des motos plus modernes avec ce casque, des Honda CB. J'aurais plus exactement le modèle, mais on poste pas mal de photos sur Instagram avec ces modèles de moto que tu retrouves moins ici en centre-ville, mais que tu vas retrouver un petit peu plus en agglomération et qui finissent par rouler aussi avec ces casques-là. C'est un peu un phénomène de mode comme quand on était étudiant et qu'il y a à Paris ou voilà, dans les grandes villes, on portait tel type de marque ou de chaussures ou de mode, et finalement, tu voyais qu'au fil des ans, ça se propageait un petit peu partout. On est un petit peu dans cette mouvance et on va retrouver maintenant de plus en plus de motocyclistes qui vont rouler avec des motos vintage ou qui vont se mettre à customiser leur moto un petit peu partout. Ouais, c'est Donc, intéressant. Et puis, il y a aussi ce phénomène que moi je vois, c'est que à la base, on va dire, un casque moto basique, c'est pas très joli, quoi, en soi. non. C'est pratique, c'est obligatoire, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de plus en plus, voilà, je trouve que les motards qui aiment les belles choses, notamment, privilégient évidemment des casques sécurisés, homologués, ça, il y a pas forcément le choix, mais tendent à aller vers voilà, des marques qui proposent des casques jolis, stylés, design, néo, rétro, vintage, peu importe. Mais en tout cas, voilà, et je trouve que les fabricants aussi répondent à cette demande, à ce besoin-là. On a besoin d'avoir du style, on a besoin d'être looké sur sa moto, quoi. On veut plus des gros casques hyper moches, peut-être même trop sportifs parfois. Voilà, on a besoin voilà, d'accessoires jolis. Alors, on parle de casques, mais ça va aussi sur les blousons. Il y a quelques années, Bien sûr. tous les blousons de moto, c'était vraiment hyper moche, comme les pantalons, comme les bottes. Et aujourd'hui, Ouais. voilà, on retrouve des produits hyper stylés qu'on peut même porter dans la vie de tous les jours sans forcément le porter uniquement sur la moto. Donc c'est ça aussi Hmm. qui est intéressant. Bah, le casque, il y a quand même une histoire autour du casque qui est un petit peu particulière parce que je pense que dans les accessoires pilotes, ça reste un objet très design. C'est l'un des rares accessoires quand tu vas rentrer chez toi où tu pourrais le mettre en évidence dans ton salon. Donc, on est un petit peu dans ce phénomène-là. Et puis, il faut dire aussi qu'on sort pendant toutes les années 70, de 60, 70, fin 90, on a été dans la sportivité avec des machines puissantes, donc des accessoires pilotes qui étaient sportifs, avec une vraie technicité et des looks assez futuristes. Et finalement, avec aussi toutes les réglementations qui sont en vigueur aujourd'hui, bah, on est revenu un petit peu en arrière, on est reparti sur des pièces un petit peu plus design, on cherche moins la sportivité, on n'a plus les mêmes attentes dans les accessoires. Et donc là, on est en train de retrouver l'équilibre parce que ça fait 10 ans maintenant que tu as des produits un petit peu vintage qui étaient pas assez techniques. Alors qu'on avait des beaux savoir-faire, enfin, les marques avaient déjà
voilà, beaucoup de savoir-faire sur des produits avec une forte technicité. Et là, on est en train de retrouver cet équilibre aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des produits à la fois avec du look et du design, et puis en même temps avec tout le confort et les éléments techniques qu'on attendrait pour rouler au quotidien et sur de la voie rapide, etc. Ouais, et puis la possibilité aussi, du coup, de customiser son casque. Là, je suis Ouais, par exemple avec une visière classique, transparente, mais je peux y ajouter une visière fumée. Je peux ajouter une visière bombée, je sais plus comment on dit, mais c'est ça. ouais, une Ouais, visière Bubble, oui, oui, bubble, c'est ouais, pareil. pour avoir encore un look peut-être encore un peu plus rétro. Je peux également ajouter finalement des Un lunettes, masque. un Ouais. masque, ouais, pour voilà encore davantage personnaliser le style et le look avec ma moto, avec ma tenue, avec ma façon de vivre de manière générale. Donc voilà, plein de façons aussi de customiser son casque et c'est ça aussi que je trouve intéressant pour éviter de tomber dans la routine voilà, d'un casque classique avec une visière qui s'ouvre et qui se ferme, transparente et puis voilà. Là, on peut changer voilà son look et son casque en fonction de ses envies, en fonction de la saison aussi, de son Mhm. utilité. Et c'est ça que je trouve voilà hyper cool et ce qu'on retrouve pas forcément partout en tout cas. Donc c'est vraiment top. Ouais, c'est un peu enfin, ça fait partie de nos casques intemporels de chez Marco. Et donc, c'est vraiment un casque sur lequel, enfin, c'est un moule, une forme qu'on peaufine d'année en année. Donc, forcément, on l'accessoirise. Que ce soit les visseries, on va avoir beaucoup de visseries, on a énormément de visières. On n'a pas fini d'en faire d'ailleurs. Tu verras, il y aura en fin d'année des très grosses nouveautés pour ce casque. Euh, on a développé énormément de masques qui s'adaptent parfaitement au casque, donc qui vont venir vraiment au bord pour pas que l'air pénètre. Comme tu le disais très bien, hein, c'est un casque qu'on peut personnaliser et ça va dans cette tendance du custom, du café racer où nos clients voilà, sont attachés à avoir un produit qui leur ressemble et qui peuvent faire évoluer en même temps que leur véhicule. Ouais, effectivement, et hyper personnalisé, c'est ça la grande tendance aussi, la personnalisation dans tout d'ailleurs, que ce soit pour les casques Ouais. auto, les motos de manière générale, et tout autre type d'accessoires. Et donc c'est une vraie tendance et voilà, c'est ce qu'on recherche aussi en tant que motard. Euh, Ouais, ouais. sur la marque, du coup, Marco Helmet, d'abord, Marco Helmet, ça vient d'où ce nom Marco? Est-ce que c'est scandinave? C'est de la façon dont c'est écrit? On dirait que c'est, je sais pas, suédois ou qu'est-ce que ça veut Oui, oui, dire? oui. D'où ça vient? Alors, c'est un choix qui a été fait peu de temps avant mon arrivée. À l'époque, bon, enfin, si tu veux, ma direction travaille pas n'ont pas l'habitude voilà, de développer une marque. C'était quelque chose de nouveau pour eux. Et l'un des fondateurs s'appelle Marc. Et donc, d'où Marco. Alors, le côté, et puis les accents, etc., effectivement, ils ont voulu se donner un look un, un peu scandinave, un peu voyage, qui n'est pas forcément un choix qui était le plus intéressant parce que finalement, être français, c'est des très belles valeurs qui se défendent très bien. Peut-être qu'on finira par enlever ces accents sur le logo. Mais par contre, le Marco pour Marc, l'un des fondateurs. Ok, c'est clair. C'est clair. C'est vrai que le casque marque, ça aurait fait bizarre, c'est en français, mais casque de marque. Ok, bah, écoute, c'est très clair. Autre question, on voit aussi que la marque, que vous développez d'autres types de casques, notamment des casques vélo. Est-ce que c'est une tendance que vous allez développer, perpétuer, ou est-ce que c'est pour l'instant du one shot?
Alors, non, ce ne sera pas du one-shot. Ça fait maintenant 3 ans qu'on en discute. Euh, bon, 3 ans, bon, nous, on aime aussi autant le vélo, enfin, tout ce qui est mobilité, on y est, enfin, c'est une vraie passion chez nous. Donc en plus, on circule énormément à Paris. Donc, si tu veux, dans mes collègues, il y en a beaucoup aussi qui font du vélo. C'était quelque chose auquel on était assez attaché. Et puis, on a une vraie expérience dans la protection de la tête. Donc, quand tu viens finalement de la moto, bon, bah, tu connais bien cette typologie de produits et de protection. Donc, c'était assez logique et, pour nous voilà, de développer du casse-vélo. Il y a quand même une énorme tendance au vélo qui dure depuis quelques temps. Donc, on voulait développer nos casques vélo et partager notre expertise dans la protection de la tête. Donc, on a développé un premier casque qui s'appelle le Tandem. On en a sorti 1000 exemplaires l'année dernière, en se demandant si finalement nos clients seraient réceptifs excuse-moi, parce qu'on est, voilà, notre clientèle ne font pas de vélo de base. Donc, c'est un nouveau marché pour nous. C'est quelque chose de complètement nouveau et qui a été très, très bien accueilli parce que on s'est retrouvé en 2 semaines à sold out. On n'avait plus aucun casque à vendre. Donc, on a relancé des productions. Malheureusement, avec la Covid, actuellement, les livraisons sont très longues. Donc, on a dû être patient. Donc là, on a refait des très grosses commandes et donc ça marche très bien. On a 2 nouveaux casques vélo qu'on présentera d'ailleurs la semaine prochaine sur le salon du deux roues, qui est un salon moto à Lyon. Ok. On aura un stand. Donc on a le Cadence et donc le Tempo qui arrivent, qui sont des casques, pareil, avec un look toujours un petit peu rétro, voire néo-rétro, donc qui sont assez sympas, mais qui ont des formes quand même assez différentes. Donc, c'est des casques dont on a un avec donc une visière translucide devant et une visière solaire intégrée. Tu en as un autre où tu as juste une visière translucide et un dernier où tu n'as aucune visière, donc qui est plus léger, qui a un fitting plus agréable et qui est un produit un peu plus looké. Donc on va avoir là, courant 2 mois, 3 casques vélo. Il y a un beau marché pour ça et puis nos produits plaisent énormément. Donc on est déjà distribué dans à peu près une cinquantaine de boutiques sur toute la France. Et pareil pour Marco d'ailleurs, parce que Marco, à la base, si tu veux, on vendait seulement sur notre site internet et sur quelques boutiques parisiennes. Donc on était à peu près sur une vingtaine de boutiques et sur notre site. Et là, en l'espace de 6 mois, on est passé à 200 boutiques en France. Et d'ici 2 mois, on devrait être à peu près à 300. Donc on pourra retrouver nos produits un petit peu partout en France. Ouais, bah, Et puis avoir un site de c'était l'objet de ma prochaine question. Effectivement, j'ai vu que vous étiez distribué notamment sur Internet, sur différents sites de distributeurs. Donc un gros développement en perspective. En termes de, je sais pas si tu peux le dire, mais en termes de volume, c'est combien de casques moto là vendus sur une année? sur une année. En fait, vu que notre marque est récente, c'est un peu comme une start-up. Les volumes d'une année à l'autre sont vraiment très différents. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a un gros distributeur en France. Du coup, c'est une année très particulière et clé pour nous. Donc, pour te répondre, là, sur cette année, je pense qu'on va être aux alentours des 15-20 000 casques, à peu près. Ok. Et puis, on a la partie vélo. Donc, c'est ouais,
c'est en pleine explosion. Donc, de mois en mois, on s'adapte beaucoup. On fait, par exemple, quand on sort un nouveau modèle, on en sort seulement une petite série, mais on est obligé d'avoir quand même des volumes suffisamment conséquents pour travailler avec nos usines. Mais on sort une première série à peu près de 1000 exemplaires et aussi pour voir si on a des retours de nos clients, parce que nous, on est commerçants, donc on travaille énormément avec nos clients. On a une façon de travailler qui est très particulière, je pense, à différentes marques. Nous, on est sur le terrain en permanence. Nos boutiques sont collées à nos bureaux. Donc, on est en boutique. Mes collègues passent aussi du temps en boutique, sont aussi certains d'anciens vendeurs. Donc, on a une vraie expérience, si tu veux, client et on échange en permanence avec eux sur le développement des produits. Donc, on reste sur des séries assez limitées de manière à pouvoir vite les améliorer, les développer et en produire des nouveaux. Ok, mais Donc, effectivement. chaque fournée de casque généralement a des, euh, des petites améliorations. Ok, donc c'est un voilà, développement au mois le mois avec une croissance intéressante. En tout cas, c'est ces derniers mois et ces dernières années. Donc, bah, félicitations. On a hâte de découvrir les nouveaux modèles, notamment sur la partie vélo aussi, parce qu'on aime bien ça. Et puis, bah, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. De toute façon, on va vous suivre. J'invite les internautes, évidemment, à découvrir les produits Marco Helmet, à découvrir ce casque hyper stylé, le Full Moon, donc notamment sur le site internet de la marque, que je ne me trompe pas, marco-helmet.com, C'est ça. puis tous les détails sur le site internet et sur l'homme-tendance.fr, évidemment. Voilà, merci Romain, merci pour toutes ces précisions, pour nous avoir fait découvrir la marque. Et puis, bah, on reste en contact pour la suite. Merci Guillaume. Merci, bonne journée, à bientôt. Toi aussi.